Sortez de là, enfoirés. Amenez-vous. Je vais me cracher dedans. Bonsoir les branleurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de Contact, le podcast des deux cons animés qui pompent de tact. Alors je vous préviens, moi ce soir ça va être compliqué, je vais parler le fourche-langue. C'est un délire, j'arrive plus à parler, donc bref, c'est pas grave. Je préfère prévenir, comme ça vous êtes fixés. Toujours en compagnie de mon Mighty Bud, comment il va le frérot ? Ça va, t'es qu'une merde, bordel de merde. Ça va impeccable, ça me fait trop plaisir de te rejoindre ce soir. Et juste j'aurais dû prendre un peu plus de popcorn pour savourer un petit peu ton fourche-langue ce soir. Mais ravi de te rejoindre encore une fois avec un invité ce soir que je vais te laisser présenter, mon ami. En tout cas, ça va yimbe, j'espère les branleurs, les branleuses, vous de même. Et ce soir, encore un invité, et c'est trop cool, en la personne de Juliette, du label Malpermesita Records. Comment ça va Juliette ? Ça va très bien, mais c'est une invitée, les mecs. Ce soir, on reçoit une invitée. Effectivement, tu as raison de le spécifier. Nous avons été des goujats instantanément. On est des merdes. J'ai dit que j'arrivais pas à parler, donc voilà, ils sont prévenus. Bon, comment ça va, Juliette ? Bah écoutez, très très bien. Ouais, ravi de te Très, recevoir. très bien. Ouais. Ah bah de même. On va pouvoir te présenter, envoyer du lourd sur ce que tu as à nous faire croquer. Mais avant toute chose, tu connais le format, on va passer au grand coup de gueule de chacun. Donc si t'en as un, je te laisse embrayer. Vas-y, Juliette, envoie du lourd. Alors moi, mon grand coup de gueule est un coup de gueule qui malheureusement est là depuis des années et des années. C'est le peu d'intérêt qu'ont les gens pour les concerts UG, les concerts underground. Un concert underground, c'est quoi ? C'est à chaque fois une super ambiance, généralement des bonnes bières, des putains de groupes. Et le problème donc, c'est que les petites organisations ont du mal à joindre les deux bouts par rapport à ce manque d'intérêt du public qui préfère aller mettre ses thunes dans des gros festivals pour voir des groupes qu'on voit 4 fois par an et compagnie. Et ce que je trouve le plus dommage, c'est que parfois dans ces petits concerts, tu peux tomber sur des petits groupes qui plusieurs années après, là par contre tu peux te la péter à dire moi je les ai vus, on était 20, je les ai touchés, j'ai senti leur sueur de près. Et maintenant, il m'a craché dessus, c'était incroyable. Il m'a craché dessus. Ah oui, ça c'était pour pas le dire. Mais, mais voilà, je trouve ça très dommage. Très très dommage. C'est plutôt de se dire, pour 5 balles, je peux aller voir des petits groupes locaux ou pas. Et non, je préfère aller dépenser 60 balles dans un zénith ou plus dans des festoches qui font toujours jouer les mêmes personnes. Et je trouve ça dommage pour les gens, pour les groupes, pour les orgas, pour tout le monde, quoi. Ok, message passé. Allez mon bud, vas-y, on qui ? Écoute, on s'est pas concerté avec Juliette et je vais te rejoindre à 250%. Tout simplement parce que mon coup de gueule de ce soir, c'était en référence toujours sur Metal Zone à 1h30 d'attente pour voir Ghost. La politique sans téléphone du groupe fait débat à Birmingham. Les gens attendent comme des connards devant la salle et tout ça, 1h30. Et allez voir des petits concerts, bande de connards. Justement, si vous voulez pas attendre et vous voulez faire votre téléphone, allez voir des concerts underground, justement. Arrêtez de dépenser vos thunes dans des gros groupes que tout le monde voit et que tout le monde secoue en permanence et allez soutenir votre scène locale, allez voir des petits groupes justement en devenir et faites exactement comme vient de dire Juliette, vous serez là en première ligne et comme des avant-gardistes, c'est-à-dire tu vois, maintenant qu'ils sont connus, moi je les ai vus, il y avait 10 personnes et c'était grandiose. Donc tu vois, sans se concerter, je te rejoins et je phase complètement avec toi, tous les connards qui gueulent parce qu'il faut 1h30 pour aller dans un concert de fils de pute, voilà, vous avez qu'à suivre des petites scènes, vous verrez, il n'y a pas 1h30 à attendre et en plus de ça, c'est de la balle. Donc voilà, je phase complètement. À toi, mon seigneur, qu'est-ce que tu as de beau derrière les fagots ? Bon, rien de folichon, moi j'ai juste rigolé en voyant le prochain titre de Slaughter to Prevail qui allait sortir et j'ai eu une grosse pensée pour notre ami Cad
qui nous écoute peut-être, et le morceau s'appelle Grizzly, donc j'ai trouvé ça mortel. Donc voilà, c'était pas vraiment un coup de gueule, mais c'était un coup de lol plutôt. Voilà. Un petit coup de lol. Ok, bah merci les petits loulous. Et bah écoute, on va embrayer, je me permets, je prends les rames. On va embrayer directement, donc ce soir, comme on disait, on est avec Juliette du label Malpermesita. Et donc du coup, pour faire très simple et très basique, Juliette, présente aux branleurs et branleuses qui tu es et qu'est-ce que c'est Malpermesita, quel est ton rôle dans tout ça. Vas-y, expose ton projet et envoie du lourd sur ce que tu es venu défendre derrière le micro. Alors, Malpermesita a été fondé en fait en 2017. Nous sommes en fait un spawn de Chaotoxin Records. Donc Chaotoxin Records qui à l'époque pendant 10 ans s'est fait quand même un nom puisque ils avaient au niveau du roster, des groupes comme Merciless, Otargos, Putridophale et j'en passais des meilleurs. Illustres inconnus. Non, pas du tout connus, non, c'est vrai. On parle underground ce soir, on parle underground. On aimait bien les petits groupes qui sortaient de leur garage. Et Nico, que je salue, donc avait monté Chaotoxin. Et du fait que une distribution en ligne c'est quelque chose, mais le contact avec les gens c'est autre chose. Il m'avait confié en fait à un moment donné ce qu'on appelle la road crew. Donc c'était moi qui avais la dure tâche en fait d'aller rencontrer les gens et de balader la distro et les prods sur les festoches, les concerts et compagnie. Quand Chaotoxin s'est terminé fin 2016, là Nico c'est là qui m'a dit écoute, il fait récupérer les black métalleux, toi, puisque c'est mon style vraiment de prédilection, il fait récupérer les black métalleux et puis t'as qu'à cocotte, ça y est, c'est le moment que tu prennes ton envol, monte ta structure et je te donnerai un coup de main. Donc lui de son côté a remonté Xenocorp, donc avec notamment Merciless et Otargos, et pour repartir vraiment lui, parce que Chaotoxin c'était vraiment parti dans tous les sens. Il avait commencé avec du grind, on a fini avec du hard rock, du death rock, en ayant du black, du death, du trash, il y avait vraiment de tout. Et lui s'est recentré vraiment sur tout ce qui était death, brutal death et associé. Et moi je suis donc partie avec dans mes valises Asiard, qui était donc le dernier groupe avec qui ça pouvait caler, et on est parti comme ça sur la préparation de la première sortie de Malpermesita qui a été donc le Métempsycose en décembre 2017. Et de là, en fait, il y a vraiment quelque chose qui s'est très vite mis en place au niveau du label. C'est que j'adorais le côté familial qu'on avait chez Chaotoxin. C'était vraiment, dès qu'on croisait les musiciens, on buvait des bières, on discutait. Il y avait vraiment une entraide aussi entre eux. Et moi, ça me plaisait déjà de base ça, et en fait, naturellement, ça s'est posé avec Malpermesita, en fait, puisque Asiard, il y avait un musicien qui était dans Nidvind. À ce moment-là, il me dit, Nidvind, on a un album qui est quand même prêt depuis 8 ans, qui est jamais sorti. Je dis, ok, on le fait. Il dit, tu veux pas l'écouter? Je fais, mais ça sert à rien, je vais le faire de toute façon. Et derrière est arrivé Fading Bliss, qui aussi avait postulé chez Chaotoxin juste avant, en fait, que ça ne se termine. Et étant également une très très grande fan de Doom classique, j'ai dit allez, on va faire Fading Bliss. Nirnaet est arrivé. Donc Nirnaet, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu nos gloires locales au niveau du death plutôt bourrin. Donc Nirnaet est arrivé, et petit à petit comme ça, en fait, le roster s'est monté avec en fait une base de musiciens qui ont à côté des autres groupes, des projets, et en fait on a grossi en fait comme ça, et en fait on est une grande famille parce que c'est les mêmes qui jouent à chaque fois dans les groupes des uns des autres, et les dernières signatures se sont révélées comme ça, puisqu'on a sorti Alchemia l'année dernière,
Et dans Alchemia, à un moment donné, il y avait un guitariste de Nirnaet. Il y a l'autre guitariste qui a fait un projet de DSBM chez moi en édition limitée qui en finir. Et le bassiste est maintenant, donc était le chanteur d'Asiard, qui a été également le chanteur de Red Sphere, qui a été la seule incartade death metal que j'ai faite, mais sur un sous-label appelé Malmorta. Et là, il vient de sortir également Pass to Deliverance. Enfin voilà, c'est tous les mêmes. Et les futures signatures, on est exactement dans le même, dans le même, de toute façon, pot. C'est vraiment un pot commun, puisque pour avoir essayé de travailler avec des gens que je ne connaissais pas personnellement, et qui, bien sûr, c'est cool d'être avec des potes, mais il y a le côté business quand même à côté. Enfin, même si on n'est pas vraiment un business, on reste une association, ça reste très large en fait, enfin très cool. Très cool au niveau de la structure et compagnie. Je ne signe à présent plus que des gens que je connais vraiment personnellement et avec qui je sais que ça va matcher au niveau boulot en fait. On pourra pas dire que ça pue pas l'entre-soi dans cette histoire-là. Au moins c'est honnête. C'est franc, c'est tranché direct, Voilà. On se renifle le cul entre nous et on se valide. Exactement. C'est très bien. Et pourtant, alors j'ai du belge, j'ai du parisien, et bon, j'ai forcément beaucoup de local. Entre nous, on s'appelle les consanguins, quoi. Enfin, c'est obligé. Enfin, Ok, ouais, tu dis du même local, les parisiens, ouais. au moins vous assumez. Bon, local Oui, de où, là, pour vous on est basé dans le Nord-Pas-de-Calais, ça j'ai oublié. Ah bah de- voilà, voilà, d'accord. oui, d'accord. Ah, putain, vous cumulez les mandats, vous. Hein. J'ai eu dans le l'impression que tu récitais du Tolkien, parce que j'ai rien capté en fait. Nirgvind, les gratteux de Fanning Bliss, multiplié par Nunkul, Liber Mordor. Segundus. Ouais, je te jure, à un moment. Ouais, vraiment, parce Ouais, que. tu trouves le après- Mordor. Ouais, c'est ça, c'est la carte pour aller au Mordor. Ah, très très bien. Et du coup, tu orchestres tout ça? Ouais, je suis la femme de l'ombre de tout ce joyeux merdier en fait. Tu fais ça en pro ou t'as un boulot à côté? Non, j'ai un boulot à côté. Tu peux à nos jours, l'UG, tu peux pas en vivre, c'est sûr et certain. Non, c'est sûr, mais je préfère demander parce que mine de rien, ça a l'air de quand même. Enfin, ça a l'air de faire beaucoup de travail, beaucoup de groupes, beaucoup de projets. Ça me paraît un peu logique de demander parce que justement, c'est un petit peu le fantasme de beaucoup de gens de savoir si les gens qui font de l'UG, et je te paraphrase là-dessus parce que ça c'est très bien, ils peuvent en vivre ou pas. Mais bon, voilà, on le sait encore. Non, une fois mais que bon, bon, il me donne un coup de main. Enfin, c'est. T'as une petite équipe autour de toi, quand ça, même. justement. Enfin, l'équipe même, elle est super restreinte et tout parce que je suis aussi pas évidente pour le boulot. Enfin, je reste très carré sur plein de trucs et en gros, faut pas me casser les couilles. Alors une femme qui dit je suis très carré sur le travail, ça veut dire je te casse les couilles. Fais ce Ça, que je ça te veut dis. dire, joue pas au con avec moi parce que je vais te mettre un kick, mon petit gars, tu vas voir, tu vas fermer ta gueule, tu vois. Tu le sens tout de suite que c'est oui madame. Oui madame. Enfin, dans une autre vie, j'étais tour manageuse, enfin, gérer le trip de la rockstar à 2 balles, ça je sais faire, et je laisse pisser, et content pas content, de toute façon je laisse pisser, et puis on finit toujours par de toute façon se retrouver derrière une bière et en discuter en fait. Ok. Tu sais ce que tu veux, tu sais où tu vas, quoi. Ouais. Voilà. T'as des épaules, je sais pas si c'est trop masculiniste de dire ça, mais t'as des couilles, t'as des convictions, tu sais où ça va et tu sais mener les gens là où t'as besoin qu'ils soient allés. Surtout que tu viens de dire le genre de délire à la con de petite star, donc là déjà on peut revenir les pieds sur terre, donc c'est pas quelque chose d'arrogant de ta part, loin de là. Bah, c'est intéressant, mais du coup t'as eu plusieurs vies. Est-ce que tu veux un petit peu revenir un peu avant 2017, avant Malpermesita? Qu'est-ce qui t'a amené à arriver à Malpermesita, puis même le label Toxique, j'ai perdu le place. J'ai toujours été passionnée. J'en écoute du métal, j'en écoute depuis que je suis toute tiote. Je devais avoir une dizaine, 10-11 ans quand j'ai découvert Metallica. Et puis après, il y a eu tout un cheminement aussi où j'adorais l'anglais. C'est vraiment quelque chose qui me passionnait. Et très vite, j'ai essayé de trouver des tuyaux. Donc à l'époque, on parle des années 90. Donc à l'époque, je me suis retrouvée à faire plein de correspondances un petit peu partout dans le monde. Et on faisait du tape trading.
C'est comme ça que j'en suis venue d'ailleurs au black metal et compagnie, simplement au détour d'une cassette qui avait été enregistrée par quelqu'un à Tataouchnek ou même parfois à 2 kilomètres de chez moi, quoi. Mais donc petit à petit, il y a le cheminement et puis après, on rencontre des gens en allant dans des bars, dans des concerts et tout. Et ça m'a donné l'envie, moi aussi, d'organiser des concerts. Et ça, je l'ai fait pendant 7 ans avec une structure qui s'appelait Whispering Walls sur Lille. Et j'ai été la première à Lille à garer un tourbus devant un cave-cons, quoi. Donc, il y a eu des petits succès comme ça. Mais à force, donc, pour ça, mon coup de gueule, il a 20 ans, quoi, tu vois. Parce qu'il y a 20 ans, comme maintenant, j'organisais du concert. Tu fais venir des groupes de ouf. T'as personne dans la salle. Derrière, tu bouffes des pâtes parce qu'il faut bien les payer. Taboulé. Pardon ? Taboulé. Excuse-moi, du bon taboulé pour les, tu sais, pour les artistes, ça, on connaît taboulé jambon beurre, les gars, on vous a régalé, attention, on vous a sorti le grand jeu. On vous a sorti le grand jeu, les mecs, là. Non, mais chez moi, vous verrez que les caterings, c'est pas ça. Le dernier concert que j'ai organisé, c'était avec Satogua. Les mecs, ils ont eu de la carbonate flamande au catering. Mais recommence pas avec tes noms, là, putain, on comprend rien. La carbonate flamande, si vous pouvez goûter un jour, les mecs, il faut y aller. Et ça défonce, tu me donnes faim, là, putain, tu me donnes faim. Quel enfer, tu fais tout tomber avec vos conneries. Du bœuf mijoté dans de la bière avec du pain d'épices, mais voilà, quoi. Tais-toi, ville sorcière. Ça me donne envie de vomir. Ah, ça me donne envie de vomir. Mais c'est super rigolo parce qu'en fait, le concept, parce qu'il fallait donner une identité aussi à Malpermesita, le concept, c'est les 7 péchés capitaux dont nous nous targuons d'être le 8e. Et notre trip, c'est la tentation, en fait. Donc voilà, c'est très bien. Le 8e, c'est l'apéro. C'est l'apéro à Canet, pas Steph Buriez, évidemment. On salue au passage. Évidemment, toujours, chaque épisode. Que serait un épisode de Contact sans Steph Buriez? Qui c'est qui t'a craché dans la bouche, du coup? Sombre con. Alors quel groupe notable je vais reformuler la question de manière polie, sombre fils de con. Non, mais moi je les voyais arriver de loin, je les approchais pas, il n'était pas question qu'on me crache dessus. Hein. Non, mais à Lille, j'ai fait Fueled by Fire, j'ai fait Ceterial, j'ai fait Shining, j'ai fait Impiety. Avec Jack Nicholson, intéressant. Ouais. Et après, cher Jack Nicholson. Mais... non, j'ai fait ça, j'ai fait Impiety. Bon, bien sûr, on a fait les Gloires locales Grenibar une fois. C'était rigolo. Ouais, et le tourbus, le fameux tourbus qui s'est pointé devant le café. Alors, j'en ai eu 2. J'ai eu Ceterial, Corpus Christi, Ravencult. Ça a été le premier tourbus. Le deuxième tourbus, c'était avec Shining. Et en première partie, il avait Skitlive, le groupe de Maniac de Mayhem. Putain, cette mémoire de tout malade ça, que t'as. Ouais, ça c'est un truc de fou. Non, mais tu sointes la passion, mais un genou au sol direct, madame, tellement tu exècres la passion, c'est un truc de fou, tu exultes la passion, pardon, pas exècre. Et pour placer un petit peu, moi j'aimerais bien savoir, avec tout ce que tu as vécu et tout ça, combien de temps tu passes à peu près par jour, ou voire même par semaine, combien de temps tu consacres à toutes ces activités-là, un petit peu? Le temps que je passe le plus, c'est quand je me déplace sur les concerts. Donc là, ça peut être une journée, ça peut être un week-end. Je fais des déplacements avec les groupes. Là, le week-end du 1er mai, il y a le Dark Medieval Fest du côté de Lyon. Donc j'y serai. J'y serai avec Nidvin. Comme Nidvin y joue, je pars avec eux. C'est ça le plus. Et puis après, en fait, c'est des bouts de discussion à droite à gauche. Forcément, quand il y a une sortie, on a plus de contacts. J'ai jamais quantifié. Je crois que j'ai pas envie de quantifier pour éviter d'avoir peur. Ouais. Mais j'ai jamais vraiment quantifié en fait le temps que j'y passe. Tu fuis la réponse pour pas t'apercevoir de la réalité. Genre, non, 35 heures. Voilà. Ce que tu ne sais pas. Je suis passé à côté de ma vie. C'est l'enfer complet. Après, tu ziques ou pas là, pour te remettre un peu dans le contexte? Est-ce que t'es zikos, Juliette? Non, pas. Je suis vraiment une fan de l'ombre, moi. Ok. Vraiment, je suis pas... Jamais de petite excursion sur scène? J'ai gratté un peu de guitare quand j'avais 17 ans, mais c'est tout en fait. Puis je faisais quoi? Je faisais du Metallica, je faisais du Slayer, des trucs, vraiment des trucs super basiques. Et j'ai commencé comme tout le monde par Smoke on the Water des Deep Purple, quoi. Mais ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Ok, donc on a compris que c'était le black metal. Ok, il y a un panel en fait, il y a du pagan, du... Ouais, parce que j'aime pas avoir 2 fois le même groupe. Je trouve ça inintéressant.
Donc Ok. Asiard, on est sur quelque chose de très moderne, qui flirte avec un Marduk, Satyricon, Nirnaeth. Nirnaeth, on est aussi pareil sur Satyricon, mais encore une autre manière, enfin le côté un peu plus gras en fait de Satyricon. Nidvin, c'est du pagan. C'est du pagan, et même encore là, l'album qui vient de sortir, c'est notre dernière sortie en date, c'est Nidvind, c'est le Tetramental 2 Telluria. Ils ont voulu partir, en fait, la dernière sortie, on en reparlera, mais ils sont partis sur un trip un peu plus doom. Là, on vient de signer, on vient d'annoncer la dernière signature en date qui est Lord Ketil. Là, tu es sur un truc très orthodoxe, très arche. On a travaillé, heureusement, on a eu la chance de travailler avec DA aussi sur un Merdamundi. Là, tu es vraiment sur du raw black metal. Enfin, j'aime beaucoup une certaine diversité, parce que faire 10 sorties, c'est des groupes différents, c'est 10 fois le même album, c'est complètement inintéressant en fait. Oui. D'accord. Donc le Ok. panel très très large du black. Hein. Ok. Ouais. d'accord. Alchemia, on est vraiment sur un mélange de suédois et de norvégien. Hyde, mes petits belgicans, là t'es sur un black avec très très forte influence doom, puisqu'avant le groupe faisait du doom, ils ont gardé cette influence doom, et voilà, et avec des chanteuses surtout. Enfin voilà, non, c'est vraiment très 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 large. D'accord. Ok. Et étant donné que c'est des gens que tu connais, puisque tu ne veux pas signer des gens que tu ne connais pas, est-ce que eux ils sont... t'en as déjà parlé avec eux, est-ce qu'ils se sentent obligés de faire quelque chose qui pourrait te plaire s'ils veulent être signés chez toi, ou alors... Non, pas du tout. Ok, d'accord. Pas du tout. J'ai un excellent exemple, j'ai signé du gothic metal. C'est un projet qui était sorti, Hilder. Mais là, on est vraiment sur un trip d'un projet complet avec une chanteuse qui est intégralement anonymisée. Ça va faire 2 ans là qu'on travaille ensemble. Moi, je ne sais toujours pas quelle tête elle a en vrai, et d'où elle vient, où elle va. Enfin, voilà. Et eux non plus d'ailleurs. Enfin, il y a vraiment un concept, vraiment un énorme projet. Hilder donc a été monté par le guitariste de Nirnaeth. Et il a mis 1 an à me contacter pour dire ça te dirait de le sortir. Et il s'est pas senti tout de suite obligé dès qu'il a monté ça, dès qu'ils ont commencé justement, quand ils ont sorti le digital et tout, il s'est pas du tout senti obligé de me dire direct, j'ai un truc, fais-le quoi. Est-ce que tu veux le faire? Ok, d'accord. Excuse-moi mon Mighty, juste après je te laisse la parole. Tu fonctionnes pas du tout au coup de cœur, c'est-à-dire que si un jour un groupe se pointe vers toi, que tu kiffes vraiment, même si tu les connais pas, tu les signeras pas? Si, puisque j'ai signé. Enfin, si Hyde, c'est particulier. Ils m'ont été présentés par le chanteur de Fading Bliss, mais C'était une connexion quand même. l'album a D'accord. été un coup de cœur pour moi. Voilà, c'est ça. Mais ouais, non, je suis complètement pas fermée. Mais par contre, les gars, va falloir d'abord qu'on se fasse une bouffe pour voir comment ça se passe. Et si ça se passe pas bien et je le sens pas, ça signera pas, même si l'album il déchire. D'accord. T'as été Là, tu me déçu, fais un toi. parallèle parfait avec la question que je voulais te poser, justement. Est-ce que cet entre-soi, vous l'avez généré, vous l'avez créé par déception vis-à-vis de groupes que vous auriez pu signer qui, au final, se sont avérés être des fils de pute? Ou est-ce que c'est plutôt vraiment par force des choses en disant ok, ouvert à d'autres gens, par contre, d'abord humainement, ça match, et après, si même musicalement, c'est un peu hors propos ou ça vous fait pas kiffer, on y va quand même dans ce sens-là parce que humainement, ça match. En fait, faut aimer la carbonate flamande et c'est bon, ça signe en gros, quoi. Non, pas forcément. Non, il y a vraiment au-delà. Mais ça, tout ça s'est installé naturellement avec le temps, en fait. Ok. Vraiment. Il faut juste que tu fasses ce qu'elle dit en fait. Ça peut, C'est ça tout. peut très bien. non, parce que ça peut très bien se passer humainement. Ça peut être génial humainement. Et puis finalement, travailler. Il y a 2 mondes en fait. Il y a l'humain et. J'aime pas ce mot-là, business, mais il y a le côté un peu plus pro, entre guillemets, de l'œuvre derrière, qui est à soutenir, qui est à... Derrière, le but, c'est quand même de vendre leur musique, qu'ils puissent se produire en concert, parce qu'ils se font un nom et tout. Il y a tout le côté développement derrière. Humainement, si ça peut très très bien se passer, ça peut parfois aussi être compliqué sur l'autre côté du miroir, en fait. Là où il faut partir vraiment dans les choses sérieuses et voilà. C'est comme dans une famille, hein. Quand tout va bien, Exactement. tout va bien. Quand tout va mal, tout va mal. Hein. Exactement. Les masques tombent, donc ouais, ok, d'accord. C'est Ok. ça, c'est exactement ça. Bon,
On ferait pas une petite démo de ce que tu nous Exactement. produis? Exactement, en termes de timing, on est parfaitement calé. Donc du coup, tout à l'heure je l'ai mal prononcé, mais alors c'est Nidwind, on est bien d'accord? Nidvin, ouais. Mais Nidvin, alors, j'ai peut-être juste un petit truc à rajouter sur Rajoute, mais je t'en Malpermesita. prie, mais bien sûr. C'est que depuis quelques années, on fait du bouquin aussi. Ah, façon édition Flamme Noire? Voilà. On travaille avec les Flammes Noires, sauf que nous, on est plus sur le côté roman. D'accord. Et à faire travailler aussi des auteurs locaux qui ont de toute façon, de près ou de loin, un lien avec le métal. Et c'est intéressant, en fait, de partir là-dessus. Moi, je travaille avec Heavy Music Artwork, qui est un zine anglais spécialisé plus sur le côté cover. Eux, ils font pas de review musicales, ils font des reviews de cover. Donc à mettre aussi en avant les artistes et compagnie qui font les covers derrière, tout ce qui peut être visuel et compagnie. Emilien que je salue aussi, je travaille avec lui, je suis dépositaire dans le Nord-Pas-de-Calais des livres Flamme Noire. Et je travaille vraiment avec des romanciers, des auteurs de fiction comme Caroline Carton, comme Christelle Colpart-Soufflé, qui sont des nanas qui font des thrillers, qui font de l'horrifique, qui font du gore et tout ça. Et nous, l'incursion qu'on a fait dans le monde d'Emilien, parce que moi je voulais faire que du roman à la base, c'est qu'on travaille avec un auteur local qui a pendant 3-4 ans, voire 5 ans, il a fait des interviews de groupes locaux, en fait, vraiment que du Nord-Pas-de-Calais, pour faire un constat, en fait, de la scène extrême du Nord-Pas-de-Calais à travers ces interviews, en fait. Donc, il y a aussi bien de très vieux groupes, les papis, jusqu'aux arrière-petits-enfants, qui sont aussi bien dans le grind, dans le death, dans le black. Et donc avec lui, donc on a fait Dans l'ombre des terrils, qui est le titre du livre. On a déjà sorti le tome 1, qui est en retirage. On va pas tarder à sortir, j'espère, incessamment sous peu, le tome 2. Et en fait, c'est à travers ces entretiens. C'est vraiment un livre d'entretien, en fait. Rien n'a été corrigé, tout est vraiment brut de décoffrage dedans. Le tout agrémenté bien sûr d'images d'archives, d'images de la région, mais pas les trucs touristiques habituels de la région en fait. Oui, c'est vraiment des choses qu'on ne connaît pas et voilà, et donc ça aussi, ça porte aussi le projet derrière Malpermesita d'être très ancré au niveau aussi du territoire parce que on a commencé ici et on mourra ici dans le Nord-Pas-de-Calais. Avec des Oh, pourcentages. le chauvinisme, on aime ici, c'est beau ça, putain, c'est beau. La fricadelle. Et du coup, Oh, les romans sont en lien avec la musique ou pas du tout? Alors, plus ou moins. Plus ou moins. On a sorti Philip Sage, la trilogie de Doomboy, où là, oui, tu as vraiment un lien avec la musique, parce que la musique est prépondérante, en fait, dans le roman. Dans le cheminement, en fait, de Doomboy, d'Alex. Mais par contre, la plupart du temps, oui, les auteurs qu'on a ont toujours... Caro, elle écoute énormément de métal à côté. Elle a toujours le petit... Clin d'œil, ouais, des petits le trucs. petit Ouais. clin d'œil, le petit, ce qu'on appellerait dans le cinéma le caméo, et sur les groupes qu'elle écoute. Mais sinon, oui, c'est relié. En tout cas, c'est des auteurs qui écoutent du rock, du métal, et voilà. Et forcément, ça transpire avec la plume, etc. C'est stylé ça. Mais... Ouais. On travaille aussi avec une super maison d'édition lilloise qui sont les éditions Faute de Frappe, qui eux sont vraiment super old school à ce niveau-là. Donc c'est pareil, ils font beaucoup de polars, de thrillers. On en revient au même. Là, t'as pas forcément de lien avec le métal, mais t'as le lien avec ce que peut voir par exemple au cinéma un métalleux. Comme là, ils ont sorti une collection qui s'appelle les Compacts. C'est soit les textes d'origine, soit des textes augmentés sur des films très connus comme Slugs, Poltergeist, La Nuit des Morts Vivants. La Nuit des Morts Vivants, c'est le texte original. C'est la première fois qu'il a été traduit en français en fait. Ok, ouais, C'est marrant, ça. de près ou de loin, t'as un peu univers horrifique, gore, métal, Voilà, rock, un peu de choc rock et exactement. tout. Ok, Tout à fait. Tout à fait. Trop bien. Putain, mais carrément Trop trop cool. Ah, c'est bien parce qu'en fait, ça pose un peu une pierre plus intellectualisée, plus artistique, plus étendue que juste la musique brute, telle qu'elle est pensée et imaginée par les gens qui sont pas initiés dans cet univers-là. Donc c'est quand même. C'est bien. original en plus. Mais de fou, Ouais. mais de fou, Ouais. mais de fou. Ok, Mais- très bien, très bien. Les Fautes de Frappe, ils ont une collection pour enfants qui
qui est relié un petit peu genre à chair de poule, mais en un petit peu plus épicé. Et moi, ça m'éclate de voir les parents venir avec les enfants au concert et les enfants qui repartent avec leurs petits bouquins. C'est Ah, c'est génial. trop bien, c'est trop C'est stylé. génial. Carrément, c'est trop C'est bien. génial. Moi, si je vends pas un seul CD sur un concert, mais que je vends 10 bouquins, je suis tout aussi heureuse, quoi. Bah ouais, À t'as- bon t'as- entendeur, hein. Ouais, exactement. À bon Comment entendeur. initier les enfants à bon entendeur. Ah, n'est-ce pas N'est-il pas? Bon, ok, allez, petite pause musicale avec Nidwind. Cette fois-ci, je me louperai pas, bordel de merde. Donc, on va s'envoyer Nidwind sur les conseils de Juliette avec le morceau Heart of the Woods, le cœur des bois. Et on revient tout de suite, les branleurs et branleuses. Let's go! Heart
Et de retour les branleurs, les branleux, c'était donc Nidwind avec Heart of the Woods. On est de retour avec Juliette et sa putain de chaise qui grince et qui nous rend fous. Mais on mettra du WD-40 un peu plus tard. Alors c'est parti, Juliette, on a l'habitude de poser cette question. Pourquoi tu nous as proposé Nidwind et pourquoi particulièrement ce morceau à toi ? Alors, Nidwind est vraiment mon coup de cœur de chez Coup de Cœur et je suis très fière de les avoir chez nous puisque moi c'est quelque chose que j'écoutais quand j'avais 15 ans déjà. Ils ont 25 ans de carrière. Et il y avait la Sainte Trinité à Paris au niveau du Pagan avec Brandbar et Old Telwen et eux. Et c'est pour ça qu'en fait, sans avoir même écouté le premier album qu'on a fait ensemble, pour moi c'était bon, je l'ai signé, je l'ai voulu en fait. Et là on vient donc de sortir, c'est un groupe qui aime bien prendre son temps en fait. C'est 7-8 ans entre chaque album. Et ils sont arrivés en plus avec ce projet de tétralogie sur les 4 éléments. Donc on avait fait en 2018 Seas of Oblivion qui était donc sur l'élément eau et là ils ont voulu partir dans un trip vraiment beaucoup plus lourd, beaucoup plus très doom puisque Richard, le guitariste chanteur, leader du groupe, est également a fait partie de plusieurs formations Doom, notamment Despond. Donc il voulait partir sur quelque chose de vraiment très très organique, beaucoup plus lourd. Et donc c'est comme ça que est arrivé Telluria, donc sur la Terre, et qu'on a sorti là le 11 avril. C'est la toute dernière sortie en date. Et voilà. Et ce morceau-là, Heart of the Woods, part 2, attention parce que la part 1 est sur leur tout premier album, Eternal Winter Domains, qui est donc sorti il y a très 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 longtemps. Moi c'est le morceau, quand je reçois forcément les albums de mes groupes, je vais les écouter 1 fois, 2 fois, 3 fois. 4 fois. Et au bout de 6-7 écoutes, il y a toujours le morceau qui ressort un peu plus parce que on garde les coups de cœur en fait. Sans parler de tubes ou quoi que ce soit, il y a des morceaux qui nous parlent beaucoup plus. Et Heart of the Wood, celui-là, je l'ai réécouté 10 fois derrière en fait. Donc c'est pour ça que pour moi, c'était un morceau qu'il fallait de toute façon mettre en avant à la promo de l'album, et il est sorti en single et ça a été le dernier petit single mis en place et c'est mon morceau coup de cœur de l'album en fait. Ok. Méticuleuse. Tu dissèques les albums. Précis. Ouais. Ok. De la chérie. Très bien. C'est cool pour les artistes. Il faut savoir quand on parle. Il faut savoir quand on parle de toute façon. Bien sûr, mais de nos jours, tu sais, t'écoutes 1 fois, 2 fois, c'est de la merde. Allez hop, on passe au suivant. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Bon, après, pas dans un label, mais quoique. Moi, je retire ce que je viens de dire. Je retire. Mais je réécoute très régulièrement les sorties qu'on fait. Bah maintenant qu'on a fait une super pub à Nidwind, enfin que notre amie Juliette a défendu bec et ongle Nidwind, bah on va passer un peu aux questions du lac de Siwa, quoi, tu vois. Un peu salé, un peu épicé, questions mexicaines. Du coup, qu'est-ce que t'as toi sous le coude, mon bud? T'as quelque chose ou j'envoie du steak? Oh, vas-y, envoie du steak. Après, il y aura les poncifs habituels qu'on avait ouverts justement avec Karen et avec toutes les demoiselles qu'on a reçues là, parce qu'on est là un petit peu pour faire les iconoclastes et un petit peu briser les idées reçues, tu vois. Donc, la femme dans le métal, blablabla, comme d'hab, mais voilà, j'ai pas envie qu'on tourne 2000 ans. Donc, vas-y, embraye, monseigneur, comme ça je vois si je suis derrière ou pas. Let's go. Bah, la scène fut, la scène est, la scène va devenir. Quelle est ta vision sur ce qu'elle a été, sur ce qu'elle est, sur ce qu'elle peut ou va devenir? Alors, moi, j'ai eu la chance de grandir dans la scène des années 90. C'est-à-dire que quand t'as 14-15 ans, tu te balades dans les rues de Lille, t'as un t-shirt Megadeth, t'as un t-shirt Ministry, tu croises des gars que tu connais pas forcément, il y avait toujours le petit signe de tête. Et il y avait vraiment là ce qu'on peut appeler une communauté, en fait. Et au fur et à mesure, en fait, que ça s'est un peu enfin, je vais pas dire intellectualisé parce que c'est quand même bien que ce soit quand même intellectualisé d'une certaine manière, mais j'ai l'impression que maintenant les gens ne partagent plus forcément entre eux et voilà, en fait c'est, je sais pas si je suis claire dans mes propos, mais
y a plus maintenant d'individualisation en fait. Et je pense que les réseaux sociaux sont beaucoup aussi là-dedans, parce que maintenant, au lieu d'aller au bar métal du coin, les gens ils restent derrière leur écran sur les réseaux sociaux, essayer de voir c'est quoi la nouvelle hype, d'essayer de la suivre et de pas forcément réfléchir plus loin que ce qu'il y a en fait. Et alors si tu veux qu'on éclaircisse, tout ça, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas d'échange en termes de musique, qu'il n'y a pas d'échange en termes de déplacement pour aller à des concerts, tu vois, est-ce que les gens s'échangent plus la musique de main à la main comme ça? Ouais, d'accord, ok. Ouais, c'est un tout vraiment. Il y a vraiment. C'est globalisé, plus, ouais. Voilà, c'est le métal est devenu en fait un produit pour moi un produit de consommation maintenant. Et c'est Kleenex, et exactement comme travail des majors, que ce soit dans la pop, dans le rap ou quoi que ce soit. Il y a plus. C'est rare maintenant que les gens ils écoutent un album complet, tu vois. Nous on le voit de toute façon avec les streams où les gens démarrent parce que ils ont vu passer un post sur Facebook ou sur TikTok ou sur Insta, et ils vont pas beaucoup plus loin de savoir aussi d'où vient le groupe, qu'est-ce qu'il fait, parce que j'avais l'impression qu'on faisait plus facile, enfin plus souvent et plus aisément, et sans avoir justement les outils de maintenant dans les années 90 quoi. Ouais, c'était spontané avant, ouais. Voilà. On voulait savoir des choses, on voulait découvrir des choses, là maintenant c'est exactement, c'est jetable. Ouais. Moi, j'ai acheté toute la presse métal qu'il y avait à l'époque, parce que le papier, ça reste aussi l'objet et tout. Et des Métallias m'ont fait découvrir des groupes que, en plus du tape trading, que j'aurais jamais pu, à laquelle je me serais peut-être même jamais intéressée. Là, de nos jours, avec les réseaux, ou si le groupe, même qui sort de son garage, comme on en parlait, il sponsor pas, en fait, jamais tu vois les posts, la diffusion et compagnie, en fait. Ok. Et avant de laisser le flambeau à mon bud, qu'est-ce que tu penses, toi, de ton style de prédilection ? Comment tu le vois évoluer ? Est-ce que tu ressens une différence, que ce soit en termes de son, que ce soit en termes d'état d'esprit, que ce soit en termes de cohésion, tu vois, entre les groupes? Est-ce qu'il n'y a pas une rivalité? Est-ce que c'est toujours pareil? Bien sûr, il y a toujours eu des rivalités de toute façon, ça reste les petites guerres intestines, les petites bagarres de bac à sable, et voilà quoi. Mais là, moi, ce qui m'inquiète, c'est que c'est le côté controverse en fait du black metal qui est en train de disparaître. Il est en train de se nettoyer, sauf que c'est le style d'essence de controverse en fait. C'est dédiabolise. On se diabolise complètement. Quand on voit qu'on arrive à canceller des groupes comme Impel Nazaren aux Pays-Bas, avec tout le respect que j'ai pour la communauté LGBTQ, on va diaboliser, on va canceller carrément, c'est la cancel culture, un groupe comme Impel Nazaren pour une chanson qui joue plus depuis 20 ans. Mais encore, il y a 20 ans, oui, ils ont écrit certaines choses dans ce titre, mais déjà, c'était il y a 20 ans. Et il n'y aurait pas ce soufre en fait, cette odeur de soufre dans le black metal qu'il n'y aurait pas eu à l'époque. Le black de toute façon n'aurait pas explosé comme il a pu exploser, sauf que là maintenant il faut que ce soit propre, il faut que ce soit avec tout le respect aussi que j'ai pour les véganes, il faut que ce soit vegan, il faut que ce soit ceci, cela, mais c'est plus le black metal, c'est plus l'essence même du black metal s'il faut commencer à faire quelque chose de propre quoi. Et oui, à devenir inclusif, à en vomir, tu inclus tout le monde et donc du coup tu polices et tu lises tout ça, et on revient évidemment sur ce putain de sujet de gentrification du métal, dans l'essence même, toujours Sylvain Bégaud derrière tout ça, avec Nico Pantalon, mais désolé, voilà, c'est tout, les mecs ils ont posé ça il y a des années. Oui, le métal est en train de s'embourgeoiser, il est en train de se polisser, de devenir le acceptable pour tout le monde, pour mieux vendre, pour mieux être reconnu, et voilà l'impact. Et le black avec lui. Le black, mais je dirais le black en fer de lance en fait, parce que tout ce qui est des styles comme le néo-metal ou comme le metalcore comme on a aujourd'hui, en fait c'est la résultante de cette politique-là. Mais à la base, étaient les irréductibles premiers qui étaient là au tout début, dont le black metal, et en fait c'est eux qui sont les premières, les plus grosses victimes de cette gentrification, c'est eux. Parce que leur imagerie et leur essence est beaucoup plus violente. Et ouais, ça saute aux yeux direct. T'as utilisé, tu vois, un terme que moi je n'osais pas, gentrification. C'est exactement ça. Que dans les années 90, il y avait le black metal qui était subversif, et en face, il y avait le côté militant du
hardcore qui eux justement parlaient de tout ça, et on a vu les premiers groupes avec des gays, des véganes, tout le mouvement straight edge qu'on a pu avoir. J'ai grandi à côté de la Belgique, enfin tout ce qui était straight edge et tout, nous on les voyait en concert, mais ça n'empêchait pas non plus, tu vois, les gens de cohabiter. T'allais à un concert, même en soirée goth, on parlait off là de ma passion pour la musique goth. On allait en soirée gothique en Belgique. T'avais aussi bien, forcément t'avais des goths, mais t'avais des punks, t'avais des black métalleux, t'avais de tout. Et il n'y avait jamais une bagarre dans ces soirées-là parce que tout le monde restait dans le respect de ce que l'autre faisait en face en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on perd énormément, parce que même à plein de niveaux, j'ai un excellent exemple avec chez Chaotoxin, on a sorti l'album Memento Mori de The Negation. Il y a un moment donné dans un morceau qui part en triptyque où tu as un discours de Mao, un discours d'Hitler et un discours de Gaulle. Directement, je me souviens de Nico qui a contacté le groupe pour dire faut m'expliquer parce qu'il va falloir que je justifie pourquoi est-ce qu'il y a Hitler. Oui, mais il n'y a pas qu'Hitler, il y a Mao, il y a De Gaulle. Le but était de mettre l'auditeur au milieu des trois et laisser l'auditeur faire en fait. Enfin, faut pas non plus prendre les gens pour des cons, et ils savent tout à fait se faire leurs propres opinions, mais tout ce qui allait retenir de toute façon les gens, c'était que ils allaient occulter Mao, ils allaient occulter De Gaulle, ils allaient juste se souvenir d'Hitler, c'est tout. Et ça c'est aberrant, faut tout justifier maintenant, tout pour éviter d'avoir des problèmes, un cahier des charges, mais ouais. Gangrène qui a foutu la politique dans la scène. Excuse-moi, je voulais pas te couper, Juliette, pardon. Mais voilà, juste en petite insertion, un petit coup de ce qui arrive comme ça. Mais c'est la gangrène qui est venue foutre la politique dans la scène. Parce que jusqu'à maintenant, tu disais tout à l'heure, mais chacun regardait ses idées politiques et venait mettre l'amour du métal au milieu des rencontres et mettait ça, chacun gardait ça chez soi, comme la religion, hein, normalement, tu vois, tu mets ça chez toi. Mais du coup, tout le monde est venu avec sa politique et tout le monde est venu avec moi je suis de droite, moi je suis de gauche et je pense mieux que toi et c'est moi le camp du bien. Et aujourd'hui, il y a plus possibilité de faire. Enfin, j'extrapole, mais il n'y a plus possibilité de faire discuter un black métalleux qui aime la France mais qui n'a pas le bras tendu et un punk qui a des vraies revendications qui peuvent être nationalistes ou internationalistes et qui n'a pas non plus le bras tendu, tu vois. Et tu peux plus les faire discuter en fait. Ils sont bouffés de préjugés tous les deux et il n'y a plus rien à faire. Voilà. Ça fait plus du tout corps, les styles ne font plus corps ensemble. Non. Avant, il y avait quand même, on se regardait en chien de faïence, mais on se détestait pas. Maintenant, les gens se détestent, quoi. Oui, c'est ça. Donc, c'est trop les ça. gens, rien que parce qu'ils écoutent telle ou telle musique. Ouais, ils continuent quand même à se regarder en chien de faïence parce qu'ils sont incapables en plus d'en discuter, quoi. Ouais, mais avant de démarrer. Avant, ils s'ignoraient, ils se regardaient un peu de loin, et ils s'ignoraient, et maintenant ils veulent se rentrer dedans. C'est vrai. Enfin bon, bref, c'est devenu merdique, quoi. Et du coup, la question, le poncif, le fameux poncif. Ouais. Pas le pontif, hein. Non. Mais il est mort, c'est bon, laissez-le. Oui, il est mort. Et le poncif, c'est toi en tant que femme, pareil, comment t'as vu évoluer cette scène ? Est-ce que les hommes, c'est toujours des espèces de bibins d'hommes qui rôdent du beurre, qui pètent de la levure, ou est-ce que les mentalités ont changé ? C'est quoi ton point de vue là-dessus, toi ? Alors moi, j'ai jamais vraiment eu à souffrir de lourdeur ou quoi que ce soit. Ça reste... si, il y a eu des fois, mais bon, ça c'est plus parti derrière dans des fous rires interminables. Le mec qui est un peu bourré, un peu lourd sur les stands, qui commence à dire de la merde, à faire n'importe quoi, faire des propositions pas nettes. Là, c'est une nana qui tient le label. J'aurais très bien pu être un mec, ça aurait été exactement la même chose en fait. Mais non, je pense que tu sois un homme ou une femme, du moment que le taf il est fait, il y a pas. Moi, j'ai jamais senti de problème par rapport au fait que j'ai des ovaires et pas des coucougnettes, quoi. Enfin, jamais. J'ai jamais été rabaissée. J'ai jamais été. Ce qu'on peut entendre, c'est que la scène a changé. Avant, il y avait des profils un peu douteux, que là, heureusement, ça s'arrange. Il y aura toujours des profils douteux, c'est seulement maintenant maintenant on en parle, quoi, c'est tout. Enfin, avant, il y a des nanas, elles montaient dans le tourbus, elles savaient pertinemment que c'était pas pour faire un cours de macramé, quoi. Mais là, maintenant, elles montent dans le tourbus, elles sont persuadées qu'elles vont être mariées
3 enfants en descendant, sauf que c'est pas le cas. Mais c'est peut-être une question d'éducation, c'est peut-être une question... mais non, je pense qu'il y a eu il s'est passé des choses, ça c'est sûr. Attention, je vais pas commencer à dire ou quoi, qu'est-ce, voilà, il s'est passé parfois des choses où les filles n'étaient pas forcément d'accord, mais dans ces cas-là, d'une part, tu l'étales pas sur les réseaux et tu prends ta vie en main, tes choses en main, et puis tu vas porter plainte et voilà, et après la suite ça passe. Mais tu te reconstruis aussi justement en ayant fait la démarche derrière de te dire voilà, lui il a abusé, il aurait pas dû, il faut qu'il paye. Et ouais, non, j'ai toujours en tête Decapitated, vous voyez, par rapport à tout ça, où la nana elle est montée, elle a passé une très bonne soirée avec l'intégralité du bus, d'après ce que j'ai compris. Elle a hurlé au viol le lendemain parce qu'elle n'a pas assumé, et voilà, parce qu'elle avait été habituée aussi du fait, et c'est comme ça qu'ils s'en sont sortis en fait. Et, mais sans remettre ou quoi que ce soit en question, peut-être qu'il y en a un ou deux, elle n'était pas d'accord. Enfin non, je veux pas non plus avoir des levées de boucliers féministes à dire ouais non, elle est en train de minimiser des choses qui arrivent, mais les choses qui arrivent pour de vrai, on n'en entend pas parler. Et voilà, il y a eu le cas là de cette nana qui avait été dire qu'elle avait eu des problèmes au Hellfest et que le truc avait été étouffé. Ça s'étouffe pas des trucs comme ça, c'est vraiment des choses qui se passent et après derrière ils ont mis en place des choses et tout ça et mais ça n'empêchera jamais que ça arrive en fait, et parce qu'il y aura toujours, c'est pas le mec qui a un gros porc, un gros dégueulasse, qui sait pas ce que c'est que ça, le nom en fait, c'est que qu'il soit dans le métal, qu'il soit dans n'importe quel truc, enfin il y a eu des concerts avec des frotteurs, les mecs n'étaient pas du tout dans le métal, enfin ça n'a rien à voir avec le métal en fait. Non, ils sont vraiment, dans le métro aussi, hein. Ils sont partout. Oui, hein. il y a les Enfin, frotteurs dire. du métro, il y a j'ai une copine qui m'avait expliqué une fois que sur Bordeaux, il y avait un vieux frotteur dégueulasse, ils se sont débrouillés pour le foutre dehors quoi, mais et le mec avait rien à voir, enfin que c'est pas lié au monde du métal, c'est lié à l'être humain en fait, tu vois, enfin c'est pas... Après, par contre, est-ce que t'as pas peur, toi, que comme dans d'autres styles, le black se sexualise aussi un petit peu, tu vois? Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit aussi. Alors, il y avait un commentaire intéressant de Karen, justement, parce qu'on en avait parlé avec un invité précédent, où la frontière entre l'émancipation et comment dire, l'argument de vente, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Elle posait la question en commentaire, et c'est vrai que c'était une bonne question aussi, parce que les femmes doivent s'émanciper, et la frontière, elle est... toute fine entre l'émancipation et la provocation à but d'argument de vente, tu vois ce que je veux dire? Et est-ce que t'as pas peur que ça arrive un petit peu aussi dans le black, qu'on se retrouve avec des gonzesses Bah, si, c'est en train d'arriver en fait, parce qu'il y a toujours eu de très bonnes musiciennes dans le black. C'est des nanas qui ont vraiment bossé d'arrache-pied pour arriver là où elles en sont. Je pense par exemple à Ornielar de Darken Slaughter Cult, Nocturnal Darken Slaughter Cult, qui est une nana qui est mais respectée par toute la scène, parce que justement elle a eu les couilles derrière d'y aller, sans jamais une seule fois avoir à montrer un bout de cul quoi. Et là sur les réseaux, encore les réseaux, je voyais il y a pas longtemps, je sais plus d'où est ce groupe, les nanas font du black, elles sont à poil sur scène, et en fait c'est le seul intérêt, parce qu'en plus musicalement c'est pas terrible, mais tout le monde partage parce que elles sont à poil, tout simplement. Donc oui, ça c'est l'argument. Après c'est la faute aussi des hommes, hein. Après il faut pas aussi dire c'est que de la faute des femmes, elles se mettent à poil, c'est les hommes qui tendent la langue, hein. C'est eux qui ont la langue par terre, hein. Bien sûr, c'est un serpent qui se mord la queue et on sait pas qui c'est que la poule de l'œuf de la poule de l'œuf, mais c'est pareil, c'est ouais les meufs c'est des connasses parce qu'elles se foutent à poil. Ouais, elles se foutent à poil, pourquoi? Qui c'est qui regarde? Eh ben alors, c'est les mecs. Voilà, ouais, les gars. Mais si tu montres pas, personne regarde. Tu vois ce que je veux dire? Exactement. Ouais, mais c'est pour ça, c'est le serpent qui se mord la queue, mais c'est global. Ce que je veux dire, c'est si elle faisait quelque chose vraiment de bien, qui n'est pas simplement une espèce de copier-coller trif qu'elles ont à droite à gauche, déjà sur des groupes ultra connus, et voilà. Si leur musique était bonne, elles n'auraient pas besoin de montrer leur cul en fait. Ouais, elles compensent quelque chose, c'est ça? Elles compensent quelque chose pour faire du live, pour faire de la vue, pour faire de la vente. Et voilà, ça marche. sauf que... Et ça marche.
Et ça Malheureusement. marche. Et si ça marchait pas, elle le ferait pas, mais parce que ça marche aussi, c'est pour ça, derrière ça Voilà. marche, ça marche. Que demain, elles essayent de sortir un album en remettant leur culotte et on en rediscute, quoi. Mais T'as une piste. Bon, Est-ce que t'as une piste et il y a de la sortie couillasse. Il y a de la avant couillasse chez Juliette, hein, quand même. Mais Ah, non, ça, c'est mais cool. on aime, moi, on aime, on aime. j'ai des femmes au niveau du label. Je suis désolée, au niveau de la qualité de ce que je sors, de ce qu'elles me présentent, il y en a aucune qui a besoin de montrer un bout de téton pour vendre un album, quoi. Enfin, parce qu'il y a la qualité derrière et. Désolé, je Et voilà, recite quoi. par rapport à Stéphanie Nolf qui est venue au micro derrière nous. Chaos Rising, elles sont toutes habillées, elles arrachent le groin. Il n'y en a pas une qui est Voilà. achetée en termes techniques. Je suis désolé. Tu les regardes pourquoi? Tu les regardes parce que tu te prends une gifle dans la gueule, c'est tout. C'est tout. Tu te Exactement. prends une grosse gifle et voilà. Et c'est respectable et c'est honorable. Donc forcément, oui, il y a possibilité de faire des choses. Il y a possibilité. Mais apparemment, avoir des vêtements, ça te fait bosser plus, quoi. C'est la constante qu'on a en 2025. C'est ça qui est dommage, en fait. Tu travailles un Faut peu bosser plus, 2 fois plus quand t'as C'est ta ça. culotte, en fait. C'est ça. Et ça, C'est c'est ça qui est très con. Et ça, c'est le public, en fait, qui, excusez-moi, cher public, mais vous êtes très con Ah, de non, mais on soutenir ce partage. genre de choses quand il n'y a pas la qualité. Enfin, même si elles ont les tétons à l'air, faut pas soutenir, quoi. Enfin, ça reste la musique de base, en fait. Enfin, Ouais. la Elle a musique est été- importante. Hein. Elle a été oubliée, elle est passée au dernier rang, la musique. C'est le dernier truc avec lequel tu juges un groupe, c'est sa musique. C'est d'abord les visus, la com, qu'est-ce que c'est, l'univers, le machin, les clips, là, ta putain de grosse mère, la pute. Et à la Ça fin... dépend pour qui. Ça dépend Voilà. pour qui, ça dépend Ah non, pourquoi. oui, bien sûr, il y a Et toujours c'est- exception, de toute façon, sinon ça nana. confirmerait pas la règle. Mais voilà. Voilà. Et ces nanas, faut reculer la cause, en fait. Tu vois, elles faut reculer la cause de 20 En ans, plus. quoi. En plus. Parce que là, je parle de cause. Moi qui suis pas féministe du tout, là, je parle vraiment de cause. Enfin, Ah non, comment mais oui. veux-tu te faire respecter comme ça derrière, quoi? Ah, mais t'es pas féministe, mais t'es une femme. C'est ce que je veux dire. C'est. Voilà, ouais, enfin, tout à fait. T'es Ouais, concerné ouais, mieux que nous, quoi, Mais, déjà. Bien mieux que nous. et moi le premier qui osera, un de ces quatre, à une de mes musiciennes gueuler en à poil, je serai la première à l'attraper par le string et le foutre dehors, quoi. Enfin, parce que il y a du respect, il est où, quoi? C'est Ouais, insupportable. c'est Mais je te rassure, ça se fait même devant des mecs en plein milieu d'un Gojira, je m'en souviendrai toujours. En plein Sérieux milieu d'un Gojira, passage bien, passage calme, tu sais, un peu ambiance. On est en train de vraiment, tu vois, se communier derrière la musique et t'as un énorme fils de pute qui vient balancer un gros à poil que tout le monde entend Ouais. et t'as envie de lui dire, mais toi, 2 coups de couteau dans la gorge, tu mérites en fait. Tu fasses exemple. Alors encore plus quand c'est une femme, évidemment, parce que ça sous-entend un milliard de trucs. Et puis c'est quoi le rapport? Il veut voir Christian Andros foutre à poil? C'est quoi le projet? Ouais, c'est quoi le truc? T'es vraiment un beauf en fait. T'es vraiment un vrai beauf comme on les entend. Là, il veut niquer la musique en fait, lui. Ouais, c'est ça. Il veut niquer la musique, ouais. Ouais, donc lui, c'est. Ouais, Non, mais c'est- on a c'est- eu ça, nous, au Tyrant Fest. Je sais pas si vous connaissez le groupe belge Amenra. Oui. Amenra. Ah oui. ou, Ah oui, je connais la très bien douleur. Amenra. Tristement célèbre. Voilà, alors, Ta gueule, je t'emmerde, Dutch, je t'emmerde. C'est mon groupe, je t'emmerde. Accrochez-vous. Pendant Amenra, un morceau calme pareil, où tu as la souffrance du gars qui ressort, il y a un gars qui a sorti un kazoo et qui a fait le petit bonhomme en mousse, quoi. Ouais. Ah, trop bien. Mais trop bien. Mais non. J'ai eu une frite une fois. Deuxième concert d'Amenra. Pareil, passage calme, la transe totale, tout le monde en communion, il n'y a pas un mot. Et un mec qui hurle une frite une fois. Oh mon Dieu. Oh putain, Ouais. mais c'est quoi ces mecs? Non mais vraiment, tu vois. Et là, et c'est exactement ça qui fait que des fois, quand on me dit ah t'es un métalleux, t'as envie de dire non. Non, je suis pas un métalleux. Non. Ouais, Non, ça, c'est Non, ça mais ta il y a tête. une image non. du métalleux, enfin, ceux qui montent leur cul au quotidien, là, au petit journal. Toujours. Et ces gars-là, moi, j'ai juste envie de leur dire, ben, rentrez chez vous et allez vous branler sur Ultra Vomit, quoi. Vous Venez nous pas faites faire honte. chier, quoi. Vous faites honte aux Complètement. gens qui travaillent, aux gens qui putain mais qui galèrent à sortir leur musique, à faire de leur instrument, à faire de la com, à faire tout ce que la société demande de faire pour faire exister un groupe. Vous nous faites honte en fait. Complètement. Moi, je pense quand même, tu vois. Je vais être honnête, le petit bonhomme en mousse sur Amenra, je pense que j'aurais éclaté de rire ma Ouais, grand-mère, je te Parce que t'es jure. un enculé, toi. C'est Moi, parce ça que m'a t'es pas un fait enculé. rire non toi. plus, hein. Ah putain, pas Bah moi. oui, On peut mais pas lui parce que vous couper son kiffez, micro, moi je les lui. déteste, c'est pour ça. Bah oui, c'est pour ça, Ah. c'est pour ça. Mais tu vois, si Bah le oui. mec il est là parce qu'il déteste le groupe, bon barre-toi, j'ai envie de te dire. Toi tu serais pas venu avec un kazoo, t'aurais été respectueux des musiciens au moins un minimum, tu vois. Mais je serais pas venu du tout. Ouais, voilà, tu vois, t'es respectueux, tu viens pas, quoi, tu vois. Au moins, t'aimes pas, tu viens pas, quoi. Non, ouais, bon, on va avancer un petit peu dans le process. Avançons. On va faire le tour un petit peu de tes réseaux sociaux et de qu'est-ce que tu nous prépares pour l'année 2025 avec Malpermesita, avant de clore un petit peu cet entretien qui était haut en couleur et ma foi fort intéressant. Donc, où est-ce qu'on peut vous retrouver avec Malpermesita? Où est-ce que vous êtes le Alors, plus actif Là, on est le dynamique plus actif, c'est sur Facebook.
Donc Malpermesita Records et Bookstore. Après on a un Insta, @malpermesitarex. On a un TikTok, mais on a l'assistant de 15 ans qui met des trucs quand il y pense. Ouais, c'est là principalement. Après on a Bandcamp, malpermesita.bandcamp.com, et on a un site avec la distro en ligne, malpermesita.com. Ok, très bien. Et qu'est-ce que vous nous préparez pour cette année? Est-ce qu'il y a des sorties? Est-ce qu'il y a des choses un peu prévues? Alors, pour cette année, donc on organise aussi vite fait en parallèle des concerts dans la région, mais de manière très rare et vraiment pour se faire plaisir, avec des groupes qui de toute façon n'apparaîtront sur aucun autre trop culte, trop vieux pour n'apparaître sur aucun autre événement dans la région. Comme là on a fait de Satogua, les vieux briscards allemands, fans de fouet, de cagoule, latex, fin mars. Donc là on a une date en préparation fin septembre, mais je n'en dirai pas plus parce que on va peaufiner les détails là ces prochaines semaines. Donc normalement le 27 septembre on sera au Black Lab, qui est the salle de ouf en ce moment à Lille. Ensuite on a en sortie, donc on a le Lord Kettil, le 4e album là qui est bientôt qui sortira pareil à peu près dans ces eaux là. On a donc l'Ombre des Terrils, le tome 2 aussi dans les tuyaux. On a d'autres bouquins, mais c'est pareil, comme rien n'a été annoncé, je préfère pas aller plus vite que la musique. Et une des prochaines sorties qu'on a également dans le nez, c'est c'est un truc de fou. C'est un jeune groupe, donc je vais bien insister sur jeune. Jeune groupe donc qui est à 2 pas de chez moi, qui s'appelle Markets Barn. Ce groupe a en fait une moyenne d'âge de 17 ans. Et ils font du black metal old school à la norvégienne, comme au début des années 90. Avec un mode un petit peu sympho. Donc c'est génial, moi je trouve que des gamins de cet âge-là en fait se soient intéressés à des trucs aussi vieux que les gamins de maintenant vont plus écouter des trucs comme du Post et compagnie, mais eux ont décidé d'être vieux en fait dans leur tête. Et donc là par contre ouais, là on est vraiment sur le début du développement, donc on a vraiment tout le développement vraiment pour qu'il soit peut-être un peu plus pro aussi sur scène, et pour l'enregistrement du premier album. Donc ça c'est vraiment un diamant brut qu'on a dans nos petites mains pour l'instant à développer. Polir. Très bien. Ça ce sera pour l'année prochaine. Très bien, très bien, très bien. Eh ben impeccable, si on a fait le tour, c'est nickel. Écoute, comment tu nous synthétises un petit peu, à l'habitude, le Dutch aussi à l'habitude évidemment. On pose un peu toujours la même question, mais comment tu peux nous synthétiser un petit peu ta philosophie, quel message t'aurais à passer aux branleurs et branleuses qui t'écoutent, tu vois, pour synthétiser cet entretien et la manière dont tu veux faire paraître Malpermesita et l'avenir de la scène. Supportez vos groupes locaux, supportez l'underground, n'hésitez pas aussi à supporter la presse écrite, que ce soit des gros magazines comme Italian ou les petits fanzines locaux. Les émissions de radio, vous avez des émissions de radio de toute façon partout en France, et je suis sûre que même avec les émissions de radio vous pouvez découvrir des choses. Lâchez un peu votre ordinateur, lâchez votre téléphone, allez au concert, même le plus petit concert qui soit au PMU du coin, faut aller soutenir. Enfin voilà, c'est ça, supportez votre scène. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, monseigneur? Parce que là... Bah rien, tout est dit. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire derrière ça? Bah ouais. Qu'est-ce que tu veux dire? Supportez vos artistes, C'est net, supportez... précis. C'est net, c'est précis, c'est clair, c'est couillu, c'est on ne peut plus clair. Eh ben écoute, merci. Je ne sais pas qui va ramer ce soir, je crois que c'est à moi. Alors, c'est possible. Je vais me faire le plaisir de ramer avec grand plaisir. Donc, si tu veux dire au revoir à notre invité. Eh ben, merci à toi, Juliette. Ouais, merci beaucoup. Bah, tu reviens quand tu veux, si t'as de la promo à faire, si t'as d'autres trucs à vendre, des coups de gueule à passer, etc. Les branleurs, allez donner de la force à Malpermesita Records. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour ce qui est pour ce qui est de ma part, on va dire, et je vous laisse avec Bud et Juliette. Je te dis à bientôt, merci encore.
Merci, vraiment merci, hein, c'était génial. Eh ben avec grand plaisir, Juliette, avec grand plaisir. Comme a dit le Seigneur, tu reviens quand tu veux, si tu as besoin de quoi que ce soit, de passer un coup de gueule, de faire de la promo d'un truc ou quoi que ce soit, tu hésites pas. Sur ce, les branleurs, les branleuses, on se retrouve la semaine prochaine pour un sujet dont on ne connaît absolument pas. Évidemment, comme d'habitude, vous avez l'habitude, on sait même pas si on aura un invité. Et d'ici là, eh ben, changez de mouchoir, ça fera pas de mal. Reprenez vos merdes, n'oubliez pas de nettoyer un petit peu tout ce qui avait été avec de la vaseline. Sur ce, bisous les connards et à bientôt. Ça, c'est du spectacle.